Bonjour, vous êtes bien placé pour le savoir, l'anglais n'est pas une langue facile à apprendre quand on a le français comme langue maternelle, et en particulier au niveau de la conjugaison, du groupe verbal, puisque les temps français et les temps anglais ne correspondent presque jamais. Pourtant, il y a un domaine de la conjugaison qui est largement similaire dans les deux langues, il s'agit de la voix passive. Conjuguer à la voix passive devrait donc être une partie de plaisir. Sauf que la plupart du temps, avouez-le, vous ne savez pas si la phrase que vous êtes en train de faire est ou non à la voix passive. Peut-être même que vous ne savez pas ce que c'est la voix passive et que c'est le plus grand drame de votre vie. Eh bien, séchez vos larmes, dans quelques minutes, votre supplice aura pris fin. Tout d'abord, sachez que la voix passive a un contraire, la voix active. Une phrase est soit à la voix active, soit à la voix passive. Et la plupart de nos phrases sont à la voix active. Bon allez, on n'a peur de rien, je vous balance l'exemple en français qu'on a donné à vos parents, à vos grands-parents et plus loin encore. Le chat mange la souris est mangée par le chat. C'est l'exemple classique car il est simple et limpide. La phrase A est à la voix active car le sujet, le chat, est actif, il fait l'action. Et la phrase B est à la voix passive car le sujet est passif, il n'a pas trop le choix, il subit l'action. Mais observons les groupes verbaux. À la voix active, tout est normal. Sujet, verbe, complément. À la voix passive, sujet, groupe verbal constitué de l'auxiliaire être et du verbe au participe passé, puis complément. Et ça, c'est la formule de la voix passive. Auxiliaire être plus verbe au participe passé. Et bonne nouvelle, c'est la même chose en anglais. Exemple, this beef is imported from Argentina. On retrouve l'auxiliaire be, ici au présent, et le participe passé du verbe import. Et si on traduit en français, c'est tout à fait similaire. Profitons-en pour rappeler comment on forme un participe passé en anglais. Si c'est un verbe régulier, on ajoute ed à la base verbale. Et si c'est un verbe irrégulier, on va chercher dans ses souvenirs et dans la troisième colonne du tableau. Par exemple, pour le verbe commencer, begin, ce sera begun. Autres exemples, cut, 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 eat, ate, eaten, go, went, gone, lose, lost, lost, sleep, slept, slept, ou encore write, wrote, written. Mais dans cette histoire, c'est en fait l'auxiliaire qui est le plus intéressant. À la voix passive, le verbe est au participe passé. Ok. Mais si c'est surtout l'auxiliaire be qui mérite notre attention, c'est parce que c'est lui qui porte le temps. Ben oui, notre exemple, la souris est mangée par le chat, est au présent. Mais si on veut le mettre au passé composé ou au futur, qu'est-ce qu'on va changer? L'auxiliaire. L'auxiliaire être. La souris a été mangée par le chat. Ou encore, la souris sera mangée par le chat. Dans les deux cas, le verbe est resté au participe passé, mais l'auxiliaire être est conjugué au temps souhaité, et il peut s'agir de n'importe quel autre temps. C'est la même chose en anglais. Prenons cet exemple. The IT server is repaired. Le serveur informatique est réparé. Cette phrase est à la voix passive, auxiliaire be plus verbe au participe passé, et son temps est le présent. Pourquoi? Parce que be est au présent, plus précisément au présent simple. Mais on peut changer le temps et mettre la phrase au présent be plus verbe ing, pour dire que le serveur est en train d'être réparé. Pour ça, on conjugue be au présent, be plus verbe ing. The IT server is being repaired. On peut ainsi conjuguer à différents temps et on va les réviser par la même occasion. Au present perfect, the IT server has been repaired. L'action est passée, mais on s'intéresse au résultat présent. Au prétérit simple, the IT server was repaired yesterday. On parle d'une action dans le passé. Pourquoi pas au prétérit be plus verbe ing? The IT server was being repaired when I started my computer. Action en cours de déroulement à un point précis du passé. Voire même au past perfect, the IT server had been repaired 3 days before it broke down again. Le serveur informatique avait été réparé 3 jours avant de retomber en panne. Vous voulez un futur? The IT server will be repaired tomorrow. Ou un conditionnel, the IT server would be repaired by now if we had a computer specialist on site. Le serveur informatique serait déjà réparé si nous avions un informaticien sur site. Bref, la voix passive, c'est be conjugué au temps souhaité plus le verbe au participe passé. Alors finalement, quand est-ce qu'on utilise cette voix passive? Pour faire simple, lorsqu'on emploie un verbe d'action mais que le sujet ne fait pas cette action. Dans les exemples précédents, le serveur informatique est le sujet de la phrase, parce que c'est de lui qu'on parle, mais l'action de réparer n'est pas faite par le serveur, elle est faite par la personne qui répare. Parfois, on utilise un complément pour dire qui agit. C'est un complément spécifique à la voix passive qui s'appelle le complément d'agent. Exemple, the poster was designed by the Human Resources Department. L'affiche a été conçue par le service ressources humaines. Et ce complément d'agent est généralement introduit par by en anglais et par en français.
Mais le plus souvent, on ne mentionne pas qui fait l'action. Parfois parce qu'on ne le sait pas, parfois parce que c'est sans importance, parfois les deux à la fois. Exemple, The gig is cancelled, le concert est annulé. My phone was stolen in the locker room, mon téléphone a été volé dans le vestiaire. À signaler enfin que l'anglais utilise beaucoup plus la voix passive que le français. Dans ce dernier exemple, on utilisera spontanément la voix passive en anglais alors qu'un français se servira plus volontiers du pronom personnel sujet on pour faire une phrase à la voix active dont on ignore le sujet. On m'a volé mon téléphone dans le vestiaire. Il y aurait d'autres détails à ajouter sur la voix passive, mais je crois que vous avez déjà de quoi faire avec ça. Thank you for watching and see you next time.